Trapped in the concept, falsely accused was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Voilà, il va pas tarder. Et là, il y a le fameux siège œuf de Eggman Records où on enregistre les disques, notamment le livre là dont on parlait tout à l'heure, qu'on a fait avec Daria. On en a fait une version musicalisée et lue, avec une petite chanson aussi. On a fait un petit concours sur Instagram de reprise de cette chanson. Et normalement, bon là, ça n'a pas été le cas, mais normalement, tous ces disques-là, on les enregistre dans cet œuf. On en a fait, c'est le 8e. Qu'est-ce que je peux vous Il a montrer une encore? résonance particulière, cet œuf? C'est-à-dire, ça donne un son. Oui, en fait, il a un son de cabine de speak. C'est-à-dire qu'il a, on dirait, comme ils disent, dead sound. C'est-à-dire que ça résonne pas du tout, c'est très feutré. Et en plus, on y est bien. Donc, en fait, moi, je l'avais vraiment acheté pour de la déco. Et puis, dedans, je me suis mis à jouer du ukulélé, à enregistrer. Et c'était le moment où moi, j'étais un peu, justement, en confinement déjà, il y a 5 ans, parce que j'étais en attente de grève de moelle osseuse. Et j'avais pas trop le droit de sortir. Du coup, c'était un petit peu ma cabane d'écriture et d'enregistrement et de composition. Donc, il est très précieux pour moi et j'en ai fait un label de vinyle. Et d'ailleurs, on va faire un disque ensemble avec Bernard quand notre cher Francoeur aura écrit les petites chansons et on va faire chanter Bernard ou au moins lire. Et ce sera sûrement une régression à faire chez soi, à écouter en vinyle, quoi, en version collector. Alors, Bon, j'ai quelques. je dois d'ailleurs préciser que c'est toi, Mathias, qui m'a conseillé de jouer avec Francoeur. Et sur le coup, je me demandais comment utiliser cette harpiste sur scène. Et maintenant, ça me semble indispensable que durant toutes les séances de méditation, on entende sa harpe parce que ça complète parfaitement ma voix. Alors, par contre, j'ai jamais chanté de ma vie, mais je suis prêt à tenter l'expérience pour toi et pour graver ce fameux disque parce que tu as une machine à graver des vinyles. Euh, Ouais, alors il y a deux machines différentes. Il y a une machine qui permet de graver les vinyles à un exemplaire, hein, à chaque fois. Donc on le fait aux Trois Baudets, on le fait au Théâtre de la Ville. Et donc ça, c'est un peu magique. On dirait qu'on fait une crêpe, mais qu'elle est musicale. Et puis sinon, quand on enregistre chez moi dans l'œuf, on fait quand même une matrice qui permet, comme n'importe quel disque, ensuite d'être dupliqué à plus d'exemplaires. Donc c'est pas exactement le même procédé. Mais je t'avoue que cette machine des Trois Baudets, là, ça me titille vraiment que d'en avoir une pour que vraiment, quand les copains ils viennent, on puisse enregistrer des disques à la maison comme on ferait un goûter, quoi. C'est un truc qui me fait pas mal rêver et qui s'est retrouvé dans une sirène à Paris. Toujours la frontière entre le rêve et l'imaginaire, elle est toujours fragile et tant mieux. Euh, Dans ce livre, les surprisiers, pendant la Deuxième Guerre mondiale, gravent des disques vinyles pour y mettre des messages codés. Et puis quand il leur reste un petit peu de temps ou quelques vinyles en plus, ils écrivent des poèmes, ils enregistrent des poèmes ou des histoires ou des choses comme ça. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que ça a existé dans les années 50-40, cette machine. Après, il y a Jack White des White Stripes qui en a refabriqué une pour son label. Et moi, j'en ai fait faire une fausse pour le film. Et ensuite, j'ai fait une rencontre. C'est pas exactement la même machine, mais presque, qui nous permet de faire cette expérience aux Trois Baudets et au Théâtre de la Ville. Ça s'appelle un voiceographe. Et c'est fou, quoi. C'est du Polaroid musical.